Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Turquie a décidé de vous parler aujourd'hui de l'industrie du livre. Le gouvernement en place a décidé de se focaliser sur la construction de grands projets, plutôt que de favoriser la culture, comme le font ces petites librairies. Alors ici, à Kadıköy, dans le quartier de Moda, nous voyons de nouvelles techniques de commercialisation se développer dans les différentes librairies. Mais d'autres, encore attachés à leurs anciennes traditions, restent dans un cadre beaucoup plus traditionnel. C'est par exemple le cas de Fatih. Lui et ses 69 ans possèdent un petit magasin à quelques rues du port de Kadıköy. Ici, peu de livres et peu de moyens, mais un amour certain pour l'écriture et la littérature, tandis que pendant ce temps-là, ses concurrents, des banques. Vous pensez être dans une librairie, vous êtes en fait dans une filiale de banque. Ici, pas d'édition au choix, une seule possible. Türkiye Bankası. Quand le milieu de la culture se meurt, les banques prennent le relais, pour le meilleur comme pour le pire. Nous voici maintenant Océane, café, music store et librairie. Océane, à défaut d'avoir trouvé une banque pour éditer les livres, on s'est penché sur une nouvelle gamme de produits, la musique, aux grandes dames de certains grands lecteurs. La surprise est immense quand à quelques pas du Seyhan, nous nous retrouvons plongés dans un environnement si particulier et si différent. Face à nous, des livres ayant traversé l'histoire et les siècles, au parfum si envoûtant. Dans cette librairie qui ne paye pas de mine, turque en apparence, on trouve un souterrain de 3 pièces, avec toute une partie dédiée à la littérature française, et pas seulement. Oublions les mots et les paroles, laissons-nous porter par des images, oublions notre quotidien, évadons-nous vers un voyage. Où vous voulez, où vous le souhaitez, les livres sont là, à votre portée. Malgré les déboires de l'industrie du livre, on espère que de tels manuscrits pourront nous faire rêver encore pour l'éternité. Quelques pépites sont à trouver dans les rues de Kadıköy. En effet, ces confessions de Rousseau datent de 1819, un trésor, même une pépite que la plupart des libraires français rêveraient de s'arracher. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne lecture.